Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonctionnalité de bureau virtuel de la plateforme Jalios. C'est quoi un bureau virtuel? L'objectif du bureau virtuel est de proposer aux utilisateurs un portail personnalisé où ils peuvent choisir et assembler à leur guise les services qu'ils souhaitent utiliser. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur bureau en plaçant les services dans les onglets et en choisissant le nombre et la taille de colonnes pour chaque onglet et bien sûr en sélectionnant un habillage pour leur bureau. Nous avons donc la possibilité, en créant un onglet, de renseigner le titre de cet onglet, l'icône qui pourra être affichée près du titre de cet onglet et aussi le nombre de colonnes supportées par cet onglet. Dans notre cas, il s'agit de 3 et nous voyons bien les 3 colonnes supportées par notre onglet. L'utilisateur a la possibilité sur chaque onglet de mettre en place la disposition de ces différents services, tout simplement par glisser-déposer. Et l'on a aussi la possibilité de se brancher sur des flux RSS, STN, tout simplement en cliquant sur le bouton Ajouter un flux et en renseignant une URL valide. Et ensuite cliquer sur Ajouter. Nous voyons bien le flux qui a été rajouté en termes de service. Le portail Jalios Digital Platform offre 3 niveaux de paramétrage. Le paramétrage par les utilisateurs qui eux-mêmes gèrent leur bureau personnalisé. Le paramétrage par les animateurs des espaces collaboratifs qui choisissent les services disponibles ainsi que leur agencement. Et le paramétrage par les administrateurs de la plateforme qui peuvent très finement agencer les différents modèles de page. Comme nous l'avons vu, l'administrateur a la possibilité de décider des services qu'il met à la disposition des utilisateurs. Il peut s'agir des informations internes, telles que les nouveautés, des projets en cours, des utilisateurs connectés. Il peut s'agir des informations externes, telles que des flux pré-RSS, préconfigurés ou libres. Il peut s'agir des outils personnalisés tels que Agenda, Favoris, gestion de documents, ou alors des widgets comme ceux proposés par Google, le cours de la bourse, les cartes et plans, trafic routier et bien d'autres. Il existe 2 éditions possibles de bureau virtuel. L'édition du bureau virtuel d'espace, configurable dans l'administration de l'espace de travail, et l'édition du bureau virtuel global, configurable par l'administrateur technique depuis la zone d'administration du site. Dans notre exemple, nous montrerons la création d'un bureau virtuel global qui est accessible dans l'administration centrale, bien sûr en cliquant sur le bouton « Éditer le bureau virtuel » par défaut. Et nous sommes immédiatement dirigés vers une page comme celle-ci. Pour ajouter un nouvel onglet, nous pouvons cliquer sur le menu déroulant à droite et cliquer sur « Ajouter un onglet ». Nous avons la possibilité de renseigner le titre et aussi l'icône et bien sûr le nombre de colonnes que peut supporter notre onglet et ensuite cliquer sur « Ajouter ». Nous voyons bien notre onglet qui est renseigné. Pour ajouter des services à notre onglet, nous pouvons bien sûr cliquer sur « Choisissez des services » ou alors cliquer sur notre menu déroulant à droite et cliquer sur « Ajouter un service ». L'interface de sélection des services permet simplement d'ajouter ou de retirer des services. Et aussi, afin de faciliter la tâche de l'utilisateur, il est possible d'ajouter des services pour des onglets que nous avons créés, bien sûr avec la possibilité de faire la recherche par catégorie ou alors une recherche par nom. Pour ajouter un service à notre onglet, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Ajouter de ce service » et de sélectionner l'onglet que nous voulons renseigner. Après cette sélection, nous voyons bien le message « Ce service a déjà été rajouté dans votre bureau » qui est affiché. Nous allons donc rajouter plusieurs services à notre onglet et observer le résultat. Nous avons donc rajouté quelques services à notre onglet. Nous pouvons bien voir le service blog à la une des départements annuaires, contenu populaire et bien d'autres. Nous avons aussi la possibilité de changer l'habillage de notre bureau virtuel tout simplement en cliquant sur le menu déroulant et sélectionnant thème. Nous pouvons sélectionner un des thèmes qui est déjà préconfiguré et observer le résultat. Bien sûr, il existe la possibilité de créer ses propres thèmes. Nous avons aussi la possibilité d'organiser l'ordre de nos onglets, bien sûr en glissant notre onglet à la position souhaitée. Pour la bonne pratique de cet exemple, il faut installer et configurer le module bureau virtuel. Pour plus de connaissances sur le module bureau virtuel, je vous envoie sur ce lien.
Et pour aller plus loin, je vous invite à faire un tour dans la base de connaissances du site Jallius.